Alors, on en vient à l'intervalle de fluctuation asymptotique, donc qui va remplacer un petit peu l'intervalle de fluctuation que vous connaissez soit en seconde, qui était P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, soit en première, obtenue à partir de la loi binomiale. Alors, ici, la démonstration est faite avant le théorème, on va la lire. Donc, on sait que si Z suit une loi normale N01, la probabilité que Z soit compris entre moins U alpha et U alpha, c'est 1 moins alpha. Alors, je vous rappelle que U alpha, moins U alpha, c'est des valeurs qu'on a données dans le cours précédent. 1 moins alpha, ça représente par exemple 95% ou 99%. Alors, ça veut dire, si vous voulez savoir, il faut être entre combien et combien avec la loi normale N01 pour obtenir 95% des valeurs, pour avoir 95% de chance d'être entre moins U alpha et U alpha, eh bien ça c'est 1,96. C'est une valeur arrondie. Et il faut être entre combien et combien pour obtenir 99% des valeurs? Il faut être entre moins 2,58 et 2,58. Voilà, c'est des valeurs qui étaient données. Et on sait que pour n'importe quel pourcentage que je mets là, on peut trouver un U alpha. Par exemple, si je vous mets 0,8, vous êtes censé savoir trouver U alpha avec la loi normale N01. Alors on sait ça, et on va se servir du théorème de Moivre-Laplace qu'on a donné à la fin du cours précédent avec l'approximation de la loi binomiale par une loi normale N01. Donc qu'est-ce qu'il dit le théorème de Moivre-Laplace? Eh bien, il dit que la limite de la loi binomiale centrée réduite est égale à la loi normale, ici, Z, vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut remplacer ceci, la loi binomiale centrée réduite, par une loi normale N01, à condition que n soit suffisamment grand. Donc on se sert de ce théorème de Moivre-Laplace. Et on va détricoter un petit peu l'encadrement qui est ici. Alors si vous le détricotez, vous pouvez regarder les inégalités, c'est fait ici. Donc on va déjà multiplier par racine de np fois 1 moins p. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite on passe le sp de l'autre côté et on divise par n. Et qu'est-ce qu'on obtient au final? On obtient finalement, alors je peux remettre tout ça dans la probabilité, que la probabilité que xn sur n soit compris entre ça et ça, eh bien, c'est cette probabilité-là, c'est-à-dire 1 moins alpha. Alors, si je prends 95% pour 1 moins alpha, c'est-à-dire que la probabilité que xn sur n, je vous rappelle que xn sur n, c'est la fréquence aléatoire. C'est ce qui nous intéresse, en fait. Donc, la probabilité que la fréquence soit comprise entre telle valeur et telle valeur, elle est de 95%. C'est une approximation, on fait la limite, c'est quand n devient grand que c'est bon. Et donc nous, on va s'en servir pour établir les intervalles de fluctuation asymptotique parce qu'on va savoir entre quelle valeur et quelle valeur doit être cette fréquence aléatoire pour avoir 95% de chance qu'elle y soit ou 99% de chance. Ou un autre pourcentage, il faudra trouver U alpha qu'on ne connaît pas par cœur. Je vous rappelle que si c'est 95%, U alpha c'est 1,96. Si c'est 99%, U alpha c'est 2,58. Donc voilà, le théorème, ça c'est la démonstration du théorème. Le théorème est ici. On note U alpha, le réel tel que, donc ça c'était dans le cours précédent, la probabilité que Z soit compris autrement U alpha c'est 1 moins alpha. Alors on sait que la probabilité que Fn, c'est-à-dire Fn c'est ça, appartienne à In, donc soit comprise entre P moins U alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n, et p plus u alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n, eh bien cette probabilité, elle est de 1 moins alpha. C'est démontré ici. Donc ici, là, vous retrouvez les bornes de l'intervalle qui sont là. Cet intervalle n, il est appelé intervalle de fluctuation asymptotique de la variable de la fréquence aléatoire xn
sur n au seuil 1 moins alpha. Donc très souvent les seuils c'est 95%, c'est quasiment toujours 95%, voire éventuellement un autre seuil qu'on vous fait déterminer, mais ça ferait partie d'un exercice. Voilà, vous devez connaître le seuil à 95%, celui à 99%, et les autres, on peut vous les faire trouver, c'est pas un problème. Voilà, donc ça veut dire que la fréquence aléatoire prend ses valeurs dans l'intervalle IN avec une probabilité de 1 moins alpha. Donc ce que je vous disais, c'est que celui-là, il est à connaître par cœur. Donc voilà, ça c'est une formule à connaître par cœur. Alors, autre chose, si n devient très grand, ça va fonctionner, hein, mais très souvent, on va essayer de le faire à chaque fois, c'est de vérifier que les hypothèses qui sont là sont vérifiées, et on sait que dans ce cas-là, l'approximation est bonne, c'est-à-dire qu'on est suffisamment proche de l'intervalle, cette limite est suffisamment proche pour faire l'approximation. Donc on doit avoir n plus grand que 30, np plus grand que 5, et n fois 1 moins p plus grand que 5 également. Bien, alors, cet intervalle de fluctuation asymptotique, en fait, il correspond à celui que vous avez vu en seconde. En seconde, qu'est-ce qu'on a vu? C'est celui-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait, 1 sur racine de n, ici, c'est une approximation de 1,96 fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n. En fait, il est un petit peu plus large que le nôtre, un petit peu moins précis. Vous pouvez vérifier, 1,96 on peut le majorer par 2, ça je pense que tout le monde est d'accord, et p fois 1 moins p on peut le majorer par 1/4. Si vous faites ça, vous vous retrouvez avec 1 sur racine de n, 1 plus racine de n. Alors vous pouvez faire le tableau de variation de p moins p carré, vous allez voir que c'est entre 0 et 1, vous allez voir que c'est majoré par 1/4. Donc voilà le lien avec l'intervalle de fluctuation de seconde. Alors un exemple. Ici, dans l'exercice 1, on vous demandait de faire l'intervalle de fluctuation avec la loi binomiale, comme on faisait en première, mais on vous demande aussi de déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Donc c'est une formule à connaître par cœur, hein, c'est pas compliqué. On applique la formule, on connaît la probabilité P. Donc ici, la probabilité P, elle est de 3 dixièmes, 0,3. Et on applique notre formule, 0,3 moins 1,96 fois racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Donc N, c'était 100, P, c'est toujours 0,3. Donc on trouve 0,21 et là on trouve 0,39. Alors moi ce que je fais en général, c'est quand je fais les arrondis, la borne de gauche, pour être sûr de garder les 95%, j'arrondis par défaut, et la borne de droite, j'arrondis par excès. Voilà. Alors là, je n'ai pas vérifié si c'est ce qu'ils ont fait, mais en général, on peut faire comme ça. Tous les bouquins ne font pas comme ça, mais il y en a qui le font. Voilà. Alors, au niveau des résultats, ici, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait 0, on trouve aussi 0,21 et 0,39. Donc vous voyez qu'on trouve la même chose qu'avec l'intervalle de la loi binomiale, donc l'approximation ici elle est très bonne. Voilà. Et dans la dernière question, on vous fait trouver l'intervalle de fluctuation à 99%, donc en utilisant le U alpha qui fait 2,58, c'est juste l'application d'une formule, hein, je vous laisse vérifier. Donc là on trouve 0,18 et 0,42. C'est-à-dire que quand on tire 100 fois nos boules, là, notre tirage, eh bien, on a 99% de chance que la fréquence de boule rouge qu'on obtient soit comprise entre 0,18 et 0,42. Et on a 95% de chance qu'elle soit comprise entre 0,21 et 0,39. Bien sûr, plus la probabilité augmente, plus l'intervalle s'élargit.